et critique ceux qui jouent avec l'AME. Voilà, donc Gilles est avec nous, Gilles de Strasbourg. Merci Gilles d'être avec nous. Bonjour. Merci beaucoup Gilles. Oui, bonjour. Je peux vous appeler Gilles? Moi, je vous appelle. Ce qui m'agace, c'est en fait que la gauche dise toujours oui, c'est pour vous vous rendez compte, vous n'allez pas laisser quelqu'un qui fait un infarctus au sol. Non, personne, même des gens qui votent Rassemblement national, il n'y a personne qui vote ça. Sauf que dans la réalité, et moi j'ai ma femme qui est infirmière. Merci Voilà. de le dire parce que c'est encore quelqu'un sur le terrain. Tout ce qui est urgent, en fait, ça ne représente que 5 à 10%. Bravo. Le reste, en fait, bravo. Oui. Vous savez ce qu'elle fait au titre de l'AME, oui. de la PMA, pour des femmes qui sont en situation irrégulière en France. Voilà, par exemple. Donc, il n'y a pas que les oreilles, vous savez. Il y a beaucoup. Bien sûr, dans les oreilles, c'est un symbole. Et je vous oui, non, mais je suis d'accord avec vous, Cyril. Merci, Gilles. Non, mais je sais, c'est... Mais voilà, mais la PMA, par exemple, oui, ça rentre aussi dans le cadre de l'AME. Mais je vais vous dire, vous savez ce qui se passe, Gilles, l'argument de tous ces journalistes qui ont le droit de donner leur avis, et c'est bien qu'on ne soit pas d'accord, mais leur argument, ils pensent en fait que dès qu'on fait des sujets comme ça, ils pensent que c'est pour aider le Rassemblement national. Mais c'est ça qui est fou, c'est leur premier argument. Quand ils n'ont plus d'arguments, ils disent ça. Alors que d'ailleurs, ça a été repris par Nicolas Sarkozy, d'abord, avant même Jordan Bardella, c'est Nicolas Sarkozy qui a repris notre exemple des oreilles. Voilà, je vous le dis. Et il a même dit on marche sur la tête, ou je sais plus, un truc comme ça. Voilà, donc je vous le dis. Donc Gilles, on est d'accord. C'est toujours l'argument en fait qui fait que ils se disent tiens, on va taper là-dessus, et comme on va sortir la carte du RN, eh bien on va avoir exactement. On est d'accord. Voilà, on est d'accord. Mais vous savez, Cyril, les Français ne sont pas dupes. Ils le sont de moins en moins, Gilles. Et je trouve que les Français, ils ont une analyse. C'est là où je trouve qu'il y a plein de gens et de journalistes qui se trompent. Ils ont une analyse de la situation. Ils ont une analyse des médias maintenant. Je peux vous dire qu'on ne leur fait pas. Ils savent exactement déchiffrer le vrai du faux. Ils savent exactement ceux qui essaient de les manipuler. Et ils le voient. Alors avant, moi j'étais aussi, moi je croyais tout ce qu'il y avait dans la presse. Je vous jure. Moi, Gilles, je disais à mes parents, mais maman, c'est écrit dans le journal. Exactement. Et mon père aussi. Mon père me disait tout le temps, c'est écrit dans le journal, donc c'est vrai. Et à un moment, à force de faire ce métier, je me suis dit non. Si c'est écrit dans le journal, souvent, c'est que c'est pas vrai. C'est qu'il y a un problème. Exactement. C'est quand c'est écrit dans le journal, c'est que c'est pas vrai. Je vais vous dire, c'est que quand il y a un autre scandale, c'est que cette personne en France décide de clôturer C8 au 28 exactement, 9 personnes. Mais vous avez vu aussi la presse. Vous avez vu aussi la presse là-dessus. C'est incroyable, je vois la presse là. En ce moment, c'est incroyable. Tout le monde se met dessus. Tout le monde sort des chiffres qui disent n'importe quoi. Et c'est n'importe quoi. Ils disent avoir des infos. Ils n'ont aucune info. Je vous l'aurais dit, Gilles. Sur moi, sur mon avenir. Ils disent que je suis en guerre avec le groupe Canal. C'est incroyable. C'est fou. C'est n'importe quoi. Et c'est fou. Et je le dis, c'est incroyable. Mais maintenant, l'avantage que j'ai, et c'est vrai que les Français, on essaie tellement de leur dire pour qui voter, qui on doit écouter en musique, qui on doit regarder à la télé, qu'est-ce qu'on doit aller voir au cinéma. Ils veulent tellement, ces médias-là, décider pour eux, que les Français n'ont qu'une envie, c'est de leur dire non, mais nous, on peut décider nous-mêmes, et nous, on n'a pas besoin de vous pour se faire une idée de ce qu'on va regarder, de ce qu'on va voter ou de ce qu'on va écouter. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'aussi qu'on bat des records d'audience. On bat des records d'audience en ce moment, parce que je pense que les téléspectateurs, les auditeurs se rendent bien compte qu'à un moment, il y a toute une partie qui n'a plus la main. Il y a toute une partie de la presse qui n'a plus la main, de toute une partie des journalistes même, qui n'ont plus la main et qui voient bien que les Français ne les écoutent plus. Vous savez, c'est comme... on est d'accord, Gilles. Exactement. J'embrasse toute l'équipe. Mais Gilles, je vais vous donner un exemple. Vous savez, c'est comme quand vous avez menti à votre femme 10 fois, elle vous écoute plus à la fin. Vous pouvez lui dire n'importe quoi, elle vous écoute plus. Et c'est comme un peu avec les politiques. Quand on a des politiques qui vous ont menti des dizaines et des quinzaines de fois, à un moment, le discours ne passe plus chez les Français. Ils ne les écoutent plus. C'est terminé. Ils les entendent, mais ils ne les écoutent plus. Et c'est ce qui est en train de se passer avec une certaine presse, je le dis, et même me concernant, vous avez parlé de l'Arcom,
je lis tellement de bêtises. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a encore des gens. Moi, il y a plein d'amis qui m'écrivent, oui, Cyril, j'espère que ça va, etc. Je lis ce qu'il y a dans la presse. Et vous savez ce que je leur réponds à chaque fois? Si tu lis ça dans la presse, c'est que c'est tout le contraire qui se passe. Donc, sois plutôt heureux pour moi. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable, Gilles, je vous jure. Non, mais en fait, en faisant ça, ils prennent les Français moyens pour des débiles mentaux, quoi. Exactement. Et ça, c'est encore plus agaçant, vous voyez. Donc, mais ça m'agace. ouais. Mais ils sont tellement jaloux. Il y a une jalousie, Gilles. Je vous le dis, Oui, aujourd'hui, je le dis, aujourd'hui, on est le talk numéro 1. Et ça les rend fous. Ils se disent pourquoi cet imbécile, parce qu'ils me prennent pour un imbécile, hein, Gilles. Non, mais je veux dire, c'est vrai. Ils se disent pourquoi cet imbécile est le talk numéro 1 en France. Et pourquoi à la radio, j'attends les chiffres le 14 novembre, vous allez voir que si ça marche, ils vont trouver un truc. Ils vont dire, ah oui, mais Hanouna, comment ça se fait que ça marche à la radio? Au lieu de se poser de la question de pourquoi ça marche, ils essaient de dézinguer le truc. C'est ça qui est fou. C'est incroyable. Mais voilà, écoutez, bon, en tout cas, mais ce que j'aime, c'est vraiment, et je le vois, moi, je vous jure que c'est vrai, les Français ont une lucidité. Ils sont bien plus lucides même que nous qui sommes dans le métier. Je le vois, hein, c'est incroyable. J'ai vu, tiens, un petit exemple, vous avez vu, il y a Charlie Hebdo qui s'est inséré dans le public de TPMP. Lundi, oui, ils ont envoyé des journalistes dans le public de TPMP, ils ont fait un article, et l'article, il dit, en fait, l'article dit, on comprend pas pourquoi Hanouna a autant de succès.